Oui, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça va. J'essaie de me tenir à mes résolutions, à vous parler le plus de parfums. Je vous avais fait une vidéo la semaine dernière. De mon côté, je vais à peu près mieux. Il y a des hauts et des bas. Merci pour vos retours, de prendre soin de moi. Merci beaucoup, 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 beaucoup. On se retrouve après le générique pour une nouvelle vidéo. Oui, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une élégante et une agréable, voilà, j'ai fait un mélange des deux, semaine parfumée. Moi, comme je vous ai dit en intro, ça a été, je suis à peu près mieux dans ma vie. Et là, j'essaie de remettre des choses au clair, au point. Mais bon, ça va prendre du temps, mais bon, c'est la vie. On n'est pas là pour parler de ça. Là, aujourd'hui, comme d'habitude, on est là pour parler de parfums. Et aujourd'hui, c'est mes parfums, mon top 10 de mes parfums qui me procurent le plus d'émotions. Oui, parce qu'en ce moment, comme vous me suivez, en ce moment, je suis pas au top de ma forme. Et pour raisons personnelles. Et il y a des parfums, quand je les ressens, tout de suite, j'ai les larmes aux yeux. Alors, c'est les parfums qui me font ressentir le plus d'émotions. Bien sûr, les parfums que je vous présentais, c'est un avis subjectif. Dites-moi, vous, en commentaire, les parfums qui vous procurent le plus d'émotions. J'en ai sélectionné 10. Bon, il y en aurait plus, parce que tous me procurent quelque chose. Mais là, sinon, ça aurait été redondant. Et il y en a 10 vraiment qui me donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Dites-moi en commentaire, oui, voilà, ceux qui vous donnent le plus d'émotions. Je ne me suis pas parfumé encore, je me parfumerai avec un des 10 parfums qui est là. Et voilà, prenez de quoi boire, trinquer, luncher, manger. C'est pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, hop, un gratis pomme cannelle chaude. Et non, je ne suis pas sponsorisé par les gratis, je voudrais bien. Et là, pomme cannelle chaud, parce que chez nous, à Bourges, il fait très froid. Il recommence à faire froid depuis hier. Donc, si vous êtes chez vous, restez bien au chaud. Et ceux qui doivent sortir, bonne chance à vous. Bon, on y va, trêve de blabla. Allez, go. Alors, hop, je me suis muni des petites touches. Alors, le premier, Cléa d'Yves Rocher. Un parfum que vous avez dû tous sentir et voir chez votre mère, chez votre soeur, vos grandes sœurs, vos tantes, vos grands-mères. Moi, c'était un des parfums d'une de mes grand-mères. C'est un parfum, je crois, qui est de 1982, mon année de naissance. Et quand je le sens, waouh, c'est vraiment un retour en arrière. C'est de la nostalgie en flacon. Il y en a un deuxième qui est un peu comme ça. Je vous présenterai après. Et voilà, c'est de la nostalgie en flacon. Ça me ramène à mon enfance. Moi, c'est ma grand-mère paternelle qui le portait. Bon, elle est partie quand j'avais 10 ans. Et je vois toujours ce flacon. Bon, elle l'a entreposé dans sa chambre, sur sa coiffeuse. Et c'est vraiment un parfum à l'ancienne, aldéhyde, floral, un peu musqué, un peu poudré, même beaucoup poudré. Ça sent les aldéhydes, la rose, le muguet, un musc. Et il me fait penser, si vous aimiez, moi j'adore cette odeur, la laque Elnet. Ça sent la laque Elnet. Le Cléa d'Yves Rocher. Et là, voilà, c'est vraiment ça. C'est un parfum qui me déclenche des émotions dès que je le sens. Bien sûr, je vous trouverai des liens. Je mettrai tout ça en boîte de description. Le deuxième, pareil, un parfum très vintage. C'est le Vanderbilt de Gloria Vanderbilt. Hop, magnifique. Il faut sachez que ce parfum, avant, vous le trouviez en parfumerie. Vous le trouviez chez Sephora, Marionneau, Nocibé. Et maintenant, après, c'est trouvé relégué dans les grandes surfaces ou chez les déstockeurs. Et ce parfum, ouais, très vintage. Moi, ça me fait penser à une de mes tantes et une de mes grandes sœurs qui l'avait. Elle est magnifique, le flacon avec le cygne.
il est épicé, il est floral, il a un côté poudré, il est narcotique, il y a une tubéreuse très très agressive dedans, un chouïa bubblegum mais très peu, ça pique le nez, mais dans le bon sens du terme. La tubéreuse, elle est opulente, elle est narcotique, elle est légèrement animale. Ce parfum, c'est ma jeunesse, c'est mon enfance en flacon. Magnifique. Je l'aime d'amour, ce parfum. Et d'un côté, il a un côté aussi protection, protecteur. Ça, c'était le Vanderbilt de Gloria Vanderbilt. Hop. Ensuite, on va passer à Pi de Givenchy. Ça, c'était un des premiers parfums de marque que je me suis offert. Bon, c'est pas le flacon que j'ai depuis mon adolescence. Ça, c'était une promotion il y a 3-4 ans, ou 5 ans, je m'en rappelle plus. À Sephora, ils le font chaque année. C'était le 100 ml au prix de 50. Et pour qu'un parfum de 100 ml en soit là, c'est que je l'aime beaucoup. Il est quasiment à moins de la moitié. Ouais, et ce parfum, comme l'autre que je vais vous présenter après, il me transporte à mon adolescence, vers mes 16-17 ans. C'est un des premiers parfums de marque que je me suis acheté. Et je me revois au lycée, en soirée. À l'époque, j'avais que 2 parfums, donc celui que je vais vous présenter après. Ouais. Je me revois au lycée, en soirée, courir dans les parfumeries pour tester les nouveautés. Il a un côté réconfortant. Je trouve magnifique ce parfum. Dedans, il a du caractère aussi. C'est un parfum, quand on le sent, bon, les marques étaient hommes, et vous connaissez ma position là-dessus. Quand on le sent, pour moi, il est androgyne. Une femme peut très bien le porter, un homme aussi. Il a des notes très féminines, il a des notes masculines, il est unisexe, il est mixte, pour moi. Il a un côté balsamique baumé apporté par du pin, du baumier du Pérou. Un côté amandé, un côté très vanillé. Alors, il est magnifique. Ouais. Très baumé, amandé, vanillé. Si vous ne le connaissez pas, allez le sentir parce que vous passez vraiment à côté de quelque chose. Le Pi de Givenchy. Je vais aller un peu moins vite parce que là, j'ai déjà parlé de 3 parfums. Ça fait que 7 minutes que je suis avec vous. Alors, et vous, comment ça a été cette semaine? Bien, j'espère. Bah, je vous dis, ça va un peu mieux, ça va à peu près bien, mais motivation, courage. Le deuxième parfum qui me rappelle mon adolescence, bon, il a été discontinué, on le trouve des fois sur des sites. Alors moi, j'ai un équivalent de chez Divin, c'est le 066. Si, bon, les packaging ont changé, moi c'est l'ancien packaging. Si vous me suivez, vous savez quel est ce parfum, le 066. J'en ai parlé maintes et maintes fois. C'est un parfum chypré. Pareil, des années fin 90. Pareil, je me crois au lycée. Avec mon premier job étudiant. C'était les 2 parfums que je m'étais achetés. Ouais, magnifique. Si je vous dis qu'il est chypré, qu'il a les accords enveloppants, narcotiques, il faut être. C'est un parfum là qui est entêtant. Quand on le met, on vous sent à
à des centaines de kilomètres. On vous suit à la trace. Il peut être entêtant, mais il est tellement beau. Il est de la famille chyprée, c'est le Gucci Bloom. Non, même pas le Gucci Bloom. C'est que j'en parle tout à l'heure. C'est le Rush de Gucci. Qui est sorti en 99, je crois. Et waouh, magnifique. Il est chypré, envoûtant, lourd. Dedans, vous allez retrouver du fraisia, de la pêche, de la vanille, de la mousse de chêne. Ah, il est magnifique ce parfum. Il peut être dur à porter, mais il est tellement magnifique. Et pareil, je me retrouve des années en arrière. 99, on est en 2026, 27 ans après, je l'aime toujours. Quel était mon déchirement quand il a été discontinué. Et en plus, le flacon était tellement beau en forme de VHS. Et on l'a discontinué, mais heureusement qu'il y a encore des marques d'équivalence qui peuvent le faire. Magnifique. Et pour une marque d'équivalence, il tient aussi bien, voire mieux que l'original. Un bijou ce parfum. Vous allez me dire, si j'ai dans ma collection, c'est que je l'aime aussi. Alors là, on va être dans mon enfance, avec le cuir de Russie de LTP Vert. Moi aussi, j'ai bien tapé dedans. Et ça, c'était le parfum de mon papa. Mon papa, un grand homme que je vénérais et que je regrette, qui est malheureusement parti trop tôt. Et hop. Ce parfum, dès que je le vaporise sur une touche, je commence à voir les larmes qui montent aux yeux. Mais bon, il est magnifique. Il est cuiré. Il est intense, il est viril. Mais d'un côté, il a ses notes aussi qui peuvent être très féminines. Il est un peu comme le Peach Givenchy, mais bon, dans deux familles diamétralement opposées. Mais waouh, il est magnifique. Et ça me ramène il y a longtemps en arrière. Quand j'étais enfant, c'était l'odeur. Mon papa, il faut sachez qu'il était chef de chantier. Et il partait le lundi matin à 4h du matin. Et il rentrait que le vendredi soir. On n'avait que le week-end pour le voir. Et ça, c'était son odeur. Il n'avait qu'un parfum, mon père. C'était été comme hiver, c'était le sien. Et voilà, j'ai repéré mes mots. 2, 3. Je sais que c'était une mauvaise idée de faire cette vidéo, mais bon. Et il faut sachez que ce parfum, c'était sa signature. Pour moi, personne d'autre devait porter ce parfum. C'était le parfum de mon papa. Et quand il partait le lundi matin à 4h, ma mère nous réveillait pour... ma maman me réveillait, et moi et mes frères et sœurs, parce que si vous ne le savez pas, dans la famille, on est 6, je suis le petit dernier. J'ai 4 sœurs et un frère. Et ce parfum, quand ma mère nous réveillait à 4h du matin, c'était l'odeur qu'on sentait dans la maison, parce que mon papa venait de 100 mètres. À l'époque, lui, il avait un flacon Splash. Là, bon, maintenant, c'est le flacon Vapo. Mais il est magnifique. Oh, ça me met les poils. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que les parfums sont des aimants à émotion. Je sais pas si ça vous fait comme moi. Moi, dès que je sens un parfum qui m'a marqué, ça reste dans mon cerveau. Et dès que je le ressens, bon. Et ce parfum, voilà, c'est ce qu'il fait. Et comme son nom l'indique, cœur de Russie, vous avez du cuir, vous avez de l'écorce de chêne, vous avez du miel. Non, c'est l'écorce de bouleau. De la mousse de chêne, du bouleau, du citron, du miel, du cuir. Parce que pour la petite légende, ils disent qu'au XVIIe siècle, c'est les Kazakhs russes, pour ça cuir aussi, qui essayaient d'imperméabiliser les chaussures avec de l'écorce de bouleau, leurs bottes, en cuir. Et quand ils se mettaient au coin du feu pour les faire sécher, ça dégageait une odeur. Mais waouh, magnifique. Cuir de Russie de LTP Vert, je vous le conseille. Et normalement, d'ici 15 jours, 3 semaines, je vous sortirai une vidéo sur LTP Vert, parce que c'est une marque peu connue du grand public, qui mérite à être connue, et avec des magnifiques créations, comme Cuir de Russie et plein d'autres.
On va rester dans la vague émotion papa-maman, un peu, avec le Indra de... Alors maintenant, c'est Jacques Saint-Pré. C'est la version haut de gamme de Ulrich de Warens. Et ce flacon inchangé depuis les années 90, ce parfum, ça a été pendant quelques années, 2-3 ans, le parfum de ma maman. Parce que bon, j'avais pas les moyens, j'étais gamin, que je lui offrais pour la fête des mères, pour son anniversaire, pour le Noël, avant que ma grande sœur, avec son salaire, lui offre son premier parfum, en 92, son vrai parfum, Angel, qui est maintenant son parfum de signature à ma mère. On la reconnaît grâce à son Angel. Et, waouh, magnifique. Un floral, narcotique, un peu solaire. Et pareil, là, les larmes montent, parce que bon, vous savez, ma maman, c'est pour ça aussi que je m'éloigne peu à peu, petit à petit, un peu à peu. Je suis présent sur les réseaux sociaux. Elle est malade, elle est à l'hôpital. Je vais la voir quasiment 2 fois par semaine, ou voire 3, ça dépend des semaines et son état à l'hôpital. Et ça me touche beaucoup. Et voilà, c'est pour ça que je suis beaucoup absent des réseaux sociaux, parce que entre le boulot et ma vie personnelle, c'est très rude en ce moment. Et ce parfum, ça me rappelle les bons moments de mon enfance. Malgré les situations conflictuelles qu'il y avait à cette époque, parce que c'est à peu près à l'époque où mes parents ont divorcé, mais j'étais heureux dans mon enfance. Ouais, c'est un peu confession intime là, je me confie à vous en parlant de parfum. Mes parents ont divorcé en 1992, j'allais sur mes 10 ans, et la juge des familles me disait que je manquais pas d'aplomb pour mon âge, parce que je voulais pas choisir entre mon père et ma mère. Je savais pas, je voulais pas, et je pouvais pas. J'aime autant ma mère, je voulais pas la vexer en partant chez mon père. J'aime mon père, je voulais pas le vexer en partant chez ma mère. Et j'ai demandé à la juge des familles de me mettre en pension, parce que je voulais pas choisir. Et ce qu'elle a accepté. Donc, voilà, j'allais un week-end chez ma mère, un week-end chez mon père, les vacances partagées, et la semaine j'étais en pension. Mais c'était une bonne époque. Et ce parfum, ça me rappelle cette enfance, cette insouciance que j'avais à l'époque. Loin de tous les problèmes, loin de tous les tracas familiaux, de tous les problèmes qu'il y a dans notre monde actuel. Des fois, je suis nostalgique de cette époque 90, toute la décennie 90, où il y avait le respect, la tolérance. On était moins envahis, bon, c'est bateau ce que je vais dire, alors surtout que je suis sur YouTube, on n'était pas envahis de réseaux sociaux, on avait le respect des gens, on s'amusait avec 3 brins de ficelle. Ouais, je suis nostalgique de cette période. Dites-moi aussi, vous, si vous êtes nostalgique de la période de votre enfance. Moi, c'était fin 80, 90. Je suis nostalgique. J'écoute encore de la musique des années 90, ou de l'Eurodance, j'adore ça. L'époque 90 me manque. Les 90s me manquent. Ce parfum, voilà, me transporte à cette période. Magnifique. Le Indra de Jacques Saint-Pré. Enfin, maintenant, je devrais dire... non, Ulrich de Warens, mais maintenant, je devrais dire Jacques Saint-Pré. Comme je dis, aujourd'hui, ça va être rempli en émotions. Hop. 6 parfums, il m'en reste 4 à vous présenter, donc je me calme un peu, parce que ça fait que 18 minutes que je suis avec vous. Enfin, peut-être que vous en avez assez déjà au bout de 18 minutes de voir ma caboche. Hop. Toujours dans la nostalgie, l'état de santé de ma maman. Le trafic d'orgasme de Martin Cosmétique. Pourquoi? Parce que c'est le dernier parfum que j'ai offert à ma maman pour la fête des mères. Au début, elle l'appréciait pas trop. Elle était restée sur un Angel. Et au fur du temps, elle l'a mis. Et bon, c'était pas gagné. Mais elle l'a mis et elle commence à l'aimer. J'espère qu'elle va l'apprécier plus longtemps. Bon, bref. Et ce parfum, bah,
Bon, en plus, Martine Cosmétique, ma maman s'appelle Martine. Bref. Mais ce parfum, bon, c'est la créatrice du contenu, Gaël Garcia Diaz, Martine Cosmetics. Mais autant son premier, ouais, ça collait, qui s'appelait O2, ça collait bien à son image, à Martine Cosmétique. Et celui-là, bon, pour moi, il est unisexe. Mais pour moi, c'est pas la DA de Martine Cosmétique. J'aurais voulu quelque chose de plus trash, de plus tape à l'œil, de plus waouh, qui envoie les naseaux. Bah, comme le rush de Gucci. Parce que, en plus, quand le rush de Gucci est sorti, c'était la période du porn glam, érotico glam. Et je m'attendais, voilà, vraiment à une vibe Gucci Rush quand il est sorti. Pas du tout. Là, il est calme, il est apaisant ce parfum. Dedans, vous allez retrouver du muguet, de la pomme, de la vanille. Il est magnifique, mais comme je vous dis, pour moi, c'est pas la DA de Martin Cosmetics. J'aurais voulu vraiment quelque chose de plus tape à l'œil, de, de plus waouh. Comme elle sait faire pour ses palettes de maquillage, Gaël Garcia pour Martin Cosmetics. Même si je l'adore, pour moi, il n'a pas la DA, l'ADN de Martin Cosmetics. Il est magnifique ce parfum. Le trafic d'orgasme de Martin Cosmetics. Après, ce sera deux parfums plus récents. Là, ce parfum il date de 94. Et au début, j'ai eu une relation amour-haine avec ce parfum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'avais une relation d'amour-haine avec ce parfum. Pourquoi? Parce que il est sorti en 1994. 1994, j'avais 12 ans. Je rentrais en 5e. Non, en 6e. Et j'avais une prof d'anglais qui mettait ce parfum tous les jours, été comme hiver. Et c'est ma prof d'anglais. Et il faut sachez que dans le collège où j'étais, la salle d'anglais, on était sous une serre. Alors, été comme hiver, elle le mettait, même quand il faisait très chaud. Et ça se mélangeait avec toutes les odeurs corporelles et d'autres parfums. Et ça me rendait malade, j'avais mal à la tête. Et en plus, elle en mettait des tonnes. Alors, je l'ai mis de côté pendant longtemps, longtemps, longtemps. Après, il y avait une autre version plus légère qui était mieux, mais qui a été discontinuée. Et il y a 2-3 ans de ça, je me suis dit, Vincent, tu vas pas mourir idiot, prends un échantillon et réessaye-le. Et là, c'était la révélation. Je me suis mis à adorer ce parfum. Comme quoi, les goûts changent. Et comme ma maman me disait, et elle dit toujours, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ah, voilà. Et j'ai changé d'avis. Je l'adore ce parfum. C'est le Eden de Cacharel. De Cacharel, c'est un parfum sous-coté. Bon, là, on entend beaucoup parler de la collection Yesayam. Là, il y en a un nouveau qui est sorti. Il y a un nouveau Ella Ella qui va sortir. Et on a entendu parler beaucoup des Amor Amor. Le Loulou de Cacharel, il a encore sa vibe. C'est un parfum qu'il faut que je ressente parce que je l'adorais à une époque. Et c'est vraiment un parfum, le Loulou de Cacharel, qui était tendance dans les années 80-90, comme le, le Anaïs Anaïs de Cacharel aussi, qui était vraiment un parfum. Si vous êtes de ma génération 80-90 ou fin 70, toutes les jeunes filles se mettaient le Anaïs Anaïs de Cacharel. Et bon, ça pour en revenir à Eden Cacharel, je trouve qu'il est sous-coté dans la biographie olfactive de Cacharel. Celui-là, il est envoûtant. En fait, Cacharel a voulu créer le jardin, une odeur du jardin d'Éden. Et pour moi, si le jardin d'Éden sans ça, je signe direct. Alors, je vous parlais au début, quand je vous ai présenté ce parfum, d'une version discontinuée que je voulais. C'était Eau d'Éden, qui était magnifique. Et le flacon était transparent, c'est le même flacon mais transparent. Là, il est le flacon couleur nude, couleur peau, rose poudré un peu. Bon, le flacon, j'ai jamais su ce que ça représentait. Dites-moi en commentaire si vous savez. Moi, je dirais une poitrine féminine, je sais pas. Bon, bref. Là, bon,
Pour franchir le pas, j'ai pris que le flacon 30 ml. J'ai trouvé à bas prix sur un site, je crois que c'était Parfum d'eau. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens les plus avantageux de tous les parfums. Et ouais, il est miellé, il est floral, avec une tubéreuse opulente. Comme quoi, mon amour pour la tubéreuse date pas d'hier. Elle date d'il y a longtemps, mon obsession tubéreuse. Parce que un des parfums de ma grand-mère maternelle, c'était Fracas de Piguet, qui était une overdose de tubéreuse. Et waouh! Bon, bref. Eden de Cacharel, il y a la tubéreuse, il y a du nénuphar, il y a du miel. C'est un floral qui est aussi. C'est de nénuphar devrait l'adoucir. Ben non. Là, c'est des fleurs blanches, très opulentes, qui prennent le dessus. Et ouais, il est magnifique. Quand je vous dis que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ben là, j'ai franchi le cap et il doit m'en rester pareil la moitié du flacon. Après, je sais pas si je vais m'acheter le 50 ou le 100. Je verrai. Mais là, le Eden de Cacharel, pour moi, ça a été une révélation. Comme quoi, notre nez, il change. Parce que je vous dis, c'était en 94. C'était il y a plus de 30 ans. 32 ans, voilà. Et ben, quand je l'ai redécouvert, ben, c'était il y a 30 ans. Il y a 2 ans, ça faisait 30 ans qu'il était sorti. Ben, comme quoi, ben, les goûts, le nez change. Le goût et les odeurs changent. Hop. Les deux là sont plus récents. Toujours dans mon obsession tubéreuse, le Gucci Bloom Gocce di Fiori. Ce n'est pas mon préféré des Blooms, mais il m'en fallait un pour parler de cette gamme, parce que c'est des parfums pour moi qui sont remplis d'émotions. Ça me rappelle les débuts, ça fait 9 ans que je suis avec, ça va faire 9 ans au mois de mars que je suis avec mon compagnon, et ça me rappelle nos débuts, nos premières fois. Comme je vous dis, c'est pas le Gocce di Fiori, en fait c'est toute la gamme des Blooms. Moi j'adorais le classique, donc j'ai trouvé un bon dupe quand je vous ai parlé de la parfumerie, le Flora Bloom. Le classique, je l'adorais. J'ai adoré le Nettari di Fiori que j'ai fini. J'ai adoré l'Ambrosé di Fiori, le rouge. J'ai moins aimé le jaune, c'était je crois le parfum, qui était trop solaire pour moi. Le noir, qui était le parfum, une autre version parfum, était pas mal. Et là, il y a le noir parfum intense. Il faudrait que je recheck, parce que je ne me rappelle plus ce que j'en pensais. Mais voilà, toute la gamme, pour moi, a été une réussite. Et ça m'a vraiment débloqué comme quoi la tubéreuse était vraiment pour moi ma note. Et là, on se trouve à comparer du Bloom classique et du Nettari di Fiori et du Ambrosé di Fiori même. Là, la tubéreuse, elle est très fraîche. Elle est accompagnée de chèvrefeuille, de Rangoon Creeper, qui est une plante hindoue, on appelle aussi par caractère des hommes. Mais ce parfum, ouais, il est magnifique, et toute la gamme des Blooms aussi. Et ça me rappelle les débuts, le début de ma relation avec mon compagnon, avec mon homme. Il est magnifique. Hop. Et le dernier aussi, ça a un lien avec mon ami. C'est le masculin acier de Bourjois. Alors celui-là, c'est un fougère, de la famille fougère. Vous avez du miel, vous avez du lichen, vous avez du citron, vous avez de la lavande, vous avez du bois de genièvre, du santal, de la coriandre. Il est magnifique. Et pour la petite anecdote, voilà. Bon, j'en ai 2 autres flacons en backup. Oui, en backup. Parce que j'ai peur qu'ils soient discontinués. Il y avait une rumeur comme Bourjois arrêtait les parfums. Et mon compagnon, une fois dans un supermarché à Nevers, il en a trouvé et il m'en a arraché 2 flacons d'avance. Donc ce parfum,
il va me faire un siècle. Et voilà. Pourquoi il me procure des émotions? Il faut sachez que quand j'ai rencontré mon fiancé actuel, c'était le 31 mars 2017, oui, 9 ans déjà, et on s'est donné rendez-vous dans un bar, et il portait ce parfum. On se fait la bise, on commence à papoter, je lui parle de parfum, c'est ma passion, mon métier, et je lui dis, ah bah, tu sens bon, tu portes pour un homme de Caron. Parce que pour moi, c'est un des dupes. Il ressemble, on va dire, à 90% pour un homme de Caron. Bon, elle se côté moins sophistiqué. Il me dit, non, non, c'est un parfum de supermarché. Et je voulais pas le croire. Il me dit, si. On boit un coup, on mange au resto. Et le soir, il me dit, ben Vincent, je paye un dernier verre chez moi, qui est maintenant chez nous. Et il me montre, il va dans la salle de bain, il me montre tout à coup. Il me dit, regarde, c'est le parfum que j'ai mis. Et je dis, waouh! Et je l'ai ressenti, j'ai senti sur ton cou, je l'ai senti sur moi. Même si j'avais du parfum, j'avais mis du parfum. J'en ai mis un peu là. Et je lui dis, ouais, ça ressemble vraiment pour un homme de Caron. Et lui, pareil, avant qu'il me connaisse, il n'avait que ce parfum. Et maintenant, je lui ai fait découvrir les parfums, le monde merveilleux univers des parfums. Et maintenant, il a cette collection, il a une quinzaine ou une vingtaine de parfums. Et maintenant, il découvre le monde des parfums. Et à chaque fois, je lui fais sentir des nouveautés, tout ça. Je traîne dans les parfumeries. Et il adore maintenant. Il est devenu passionné des parfums. Bon, pas autant que moi, mais lui, il commence. Et ce parfum, voilà, il est mystérieux. Et pour la petite anecdote, pour un homme de Caron, ben ça, je ne savais pas quand mon compagnon m'avait dit que c'était un parfum de supermarché. Et je ne savais pas que mon homme était fan de Serge Gainsbourg. Et pour un homme de Caron, il faut savoir que c'était le parfum que portait Serge Gainsbourg. Alors, d'un côté, ça fait sens, il est fan de Serge Gainsbourg et il met un parfum qui ressemble quasiment à 95%, 90-95% au parfum de son chanteur préféré. Ah mais, waouh, il est magnifique. Il a du caractère, en même temps il est doux, il est réconfortant. Il est magnifique. Alors voilà, mes petites grenouilles, ce sont mes 10 parfums qui me procurent le plus d'émotions. Aujourd'hui, ben, je vais choisir parmi les 10 un parfum vers lequel je vais, je vais prendre le Divin, l'équivalent du Rush de Gucci. J'ai envie d'avoir du caractère aujourd'hui. Dites-moi en commentaire votre senteur du jour, bonjour. Dites-moi aussi en commentaire, vous, quels sont les parfums qui vous procurent le plus d'émotions. Moi, ben, vous en avez un aperçu. Hop. Une petite citation aussi, qui va bien avec le thème émotion, parce que c'est une citation du syndicat national de parfumerie, qui avait fait une citation et qui disait « Sans parfum, la peau est muette ». Et c'est vrai. Dites-moi, vous, si vous avez apprécié cette vidéo en lâchant des petits likes. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner qui se trouve là, à partager la vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles, à booster la vidéo. Je sais qu'il y a cette nouvelle fonction, vous pouvez booster, ça me ferait plaisir. À vous abonner, je vous dis, à caresser un bouton rouge, à booster, à partager, et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification, et appuyer sur toutes pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je sortirai. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais des gros poutous parfumés, je vous souhaite une excellente journée parfumée. Je vous dis que je vous aime, et on se retrouve très vite pour une nouvelle épisode parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.